Merci d'être sur la télévision Labari pour suivre le journal de ce jour, mardi 7 février 2023. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Direction Centre Mahatma Gandhi de Niamey qui a servi de cadre ce mardi à l'ouverture du premier forum Business Union Européenne-Niger. C'est le président de la République, Mohamed Bazoum, qui a présidé cette cérémonie. C'était en présence des partenaires techniques et financiers, mais également de la mission Team Europe-Niger. Faisons le point avec Ismaël Moumouni et Aboukar Soleil. Pays qui regorge d'énormes potentialités, le Niger offre des opportunités d'affaires et cela dans multiples secteurs. Pour ainsi faire découvrir davantage ces potentialités aux investisseurs que ce premier forum business est initié par le Niger, cofinancé par l'Union européenne. À travers cette activité, l'Union européenne renforce sa coopération économique avec le Niger. Permettez-moi un petit mot de fierté, car ce Business Forum, par sa mobilisation uniquement, constitue déjà un succès. C'est un travail qui se développe depuis 6 mois. Et sur le seul site, nous avions hier, entre curieux et entreprises, quelques 1700 inscrits. Nous avons quelques 400 entreprises enregistrées, dont 70 européennes ou à capitaux européens, ce qui constitue un bon ratio et donc démontre tout l'intérêt qui est porté au secteur privé nigérien. Quelqu'un nous le rappelait hier, le Niger reste un partenaire de choix pour l'Union européenne, stratégique, c'est le voisin de notre voisin, c'est la rive sud de la Méditerranée. Notre coopération comme Union européenne est multiforme, elle couvre des secteurs qui vont de la coopération au développement classique, à la sécurité, à la défense, à l'intervention humanitaire ou à la stabilisation. Mais on s'adapte et donc l'économie et le secteur privé restent à nos yeux essentiels pour développer le pays, pour créer de l'emploi, pour un investissement durable, pour donner une occupation à la jeunesse, pour absorber les nombreux entrants dans le marché du travail tous les ans. L'objectif de ce Business Forum est donc d'amener les entreprises sur le terrain pour qu'elles puissent voir de leurs yeux les potentialités du Niger, pour pouvoir amener un investissement de qualité, mais aussi pour pouvoir promouvoir l'intégration régionale. Il s'agit de créer le contact pour développer le secteur privé entre les entrepreneurs privés. C'est aussi une opportunité d'un cadre de dialogue entre le secteur privé, entre les investisseurs étrangers et les autorités du Niger sur le climat des affaires d'une façon générale, sur les opportunités, sur les réformes potentielles. Pour ce premier forum Business Union Européenne-Niger, la mission conjointe Team Europe composée de la Grèce, le Portugal, la France, l'Espagne, le Luxembourg, l'Allemagne, la Belgique, l'Italie et les Pays-Bas ont pris part à cette activité. En procédant à l'ouverture du forum, le président de la République invite les participants d'élaborer des mécanismes pour un partenariat gagnant-gagnant. La rencontre des offres et demandes réciproques Union européenne-Niger qui découle d'une complémentarité maintenant évidente et que nous souhaitons est un partenariat gagnant-gagnant où les bénéfices financiers concrétisent et couronnent le transfert technologique, le renforcement du capital humain, les normes sociales et environnementales les plus exigeantes et la localisation de la valeur ajoutée, seul garant d'un développement inclusif durable. Dans nos secteurs prioritaires, nous souhaitons des partenariats d'affaires exemplaires qui serviront de modèle et de locomotives qui vont tirer d'autres acteurs vers le haut. Ainsi, résolument engagé pour la construction de relations économiques privilégiées, le Niger et l'Union européenne, au travers de ce Business Forum, entreprennent de formuler avec clarté une vision commune pour les années à venir. Un cadre législatif et réglementaire propice aux investissements est une condition sine qua non et le lieu de l'épanouissement de ces relations. Beaucoup qui sont intervenus avant moi l'ont dit. L'amélioration de ce cadre est une priorité du gouvernement. Aussi, inviterai-je tous les participants à ce forum à formuler des suggestions de propositions sur l'amélioration de ce cadre et sur les bonnes pratiques en matière de gouvernance économique et de gouvernance tout court. Au cours de ce forum qui va durer 48 heures, plusieurs panels vont être organisés. Les représentants européens visiteront
des réalisations et rencontreront des acteurs de la société civile nigérienne avant d'être reçus par le président de la République, Bazoum Mohamed. Ismaël Moumouni, le président de la République, a effectivement aussi reçu il y a quelques instants les patrons des télévisions et radios privées du Niger à Rétine pour échanger sur la situation dans laquelle ces organes de presse privés travaillent actuellement. Le temps de revenir sur cet élément, parlons aussi d'une autre audience. C'était hier au palais de la présidence. Le président de la République, Mohamed Bazoum, a reçu la délégation de l'équipe nationale du Niger des joueurs locaux, le MENA A-Prime, ces joueurs qui ont vraiment représenté le Niger lors du championnat d'Afrique des Nations Jeanne Algérie 2023 où le Niger a été classé 4e de la compétition. Occasion pour le président de la République Mohamed Bazoum de saluer vivement les joueurs et leur staff pour cette brillante prestation avant de notifier aux joueurs sa détermination à les soutenir pour aller de l'avant. On l'écoute. On parle du Burkina, on parle du Mali, on parle du Sénégal, la plus forte raison, de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, tout ça, ce sont des pays qui sont très proches de nous. Et donc, nous pouvons faire comme eux. Et moi, je suis déterminé à faire en sorte que on parle de nous comme on parle de ces pays, que nos jeunes soient dans les plus grands clubs du monde, ainsi que le sont les jeunes de ces pays. Nous allons leur donner cette chance. C'est notre devoir, c'est le devoir que nous avons vis-à-vis de notre pays. L'émotion qu'on éprouve lorsqu'on est à ce niveau de compétition, c'est une émotion, je vous ai dit, à nul autre comparable. Pourquoi nous ne ferions pas en sorte que nous ayons cette émotion plus souvent que ça n'a été le cas aujourd'hui? Pourquoi nous ne pourrions pas faire en sorte justement que cette joie-là, nous aussi, nous puissions l'éprouver, nous puissions en jouir? On fait ce pari, Harouna Abdullah, je vous le promets. Merci beaucoup. Merci. Excellence, si vous le permettez, je m'en vais demander votre indulgence pour inscrire 2 petits points. Avant une photo de famille, je m'en vais demander à Harouna Abdullah d'approcher pour vous serrer la main. C'était à l'instant donc le président de la République Mohamed Bazoum qui recevait hier les joueurs du Niger de la sélection donc MENA A-Prime et leur staff qui ont vaillamment défendu les couleurs nationales lors du CHAN, donc c'est le championnat d'Afrique des Nations, de Coupe donc des Nations des joueurs locaux dont l'Algérie a eu l'honneur d'organiser cette année. Restons toujours à la présidence pour parler de cette rencontre il y a quelques instants entre les promoteurs de radio et télévision privées du Niger et le président de la République Mohamed Bazoum. Ces responsables des organes de presse privés réunis au sein du réseau de radio et télévision indépendantes du Niger, Rétine, étaient partis échanger avec le président de la République, notamment sur la situation difficile dans laquelle les médias privés nigériens fonctionnent. C'était l'occasion aussi de solliciter donc l'intervention des autorités pour essayer de trouver des solutions appropriées. Résumé. Autour d'une même table, le président de la République Mohamed Bazoum et les promoteurs des radios et télévisions privées du Niger. Ils ont échangé longuement avec le chef de l'État sur les conditions dans lesquelles les médias privés nigériens travaillent. Des conditions qui se compliquent davantage avec la transition vers la diffusion numérique dont la phase expérimentale est actuellement en cours au Niger. Il faut savoir que les médias audiovisuels privés sont des acteurs clés de la démocratie nigérienne. Et aujourd'hui, ces médias sont confrontés à d'énormes problèmes, même existentiels. Je vois que le téléspectateur et l'éditeur qui ouvre sa chaîne juste pour écouter une émission ne sait pas derrière ceux qui produisent cette émission dans quelles conditions ils sont. Prenons seulement des exemples. La fiscalité, nous sommes traités de la même manière qu'une entreprise, que toutes les autres entreprises, alors qu'on peut bien nous faire un régime préférentiel. Par rapport au fonds d'aide, qui est de l'ordre de 200 millions, qui n'arrive même pas entièrement à décaisser, dans certains pays, on parle de milliards. Au Niger, on parle de 200 millions. Vous voyez les conditions de travail de nos chaînes.
Donc, et aussi l'accès à la publicité. Il y a certaines structures étatiques qui systématiquement excluent des organes de presse audiovisuels et même papier de leur champ publicitaire. Mais pourquoi? Nous sommes quand même tous des Nigériens vivant sous la même République. C'est pour ça que nous avons voulu dire, expliquer, venir parler au président de la République pour qu'il puisse intervenir, pour que nous ne puissions pas cesser d'exister, pour qu'il puisse continuer à avoir des médias privés indépendants dans ce pays pour qu'il y ait une démocratie véritable. Cette rencontre a été une occasion pour les promoteurs de poser tous les problèmes auxquels ce secteur fait face en vue d'envisager des dispositions à prendre par les autorités pour soutenir les médias privés à mener à bien leur noble mission comme ils l'ont toujours fait dans l'intérêt de la nation. Le président a pris bonne note et déjà donné des instructions à ses collaborateurs pour voir avec nous les pistes de sortie de crise. Et nous croyons fermement qu'il y aura solution et que les médias audiovisuels privés continueront à jouer leur rôle d'avant-garde. Au terme des échanges, les patrons des radios et télévisions privées du Niger ont quitté la salle avec un sentiment de satisfaction. Le président de la République les a écoutés et des instructions fermes ont été données pour statuer justement sur la situation des médias privés nigériens. Au Niger, les médias privés ont joué et continuent à jouer un rôle important, notamment dans la bonne gouvernance et la promotion de la démocratie. Bref, ces médias indépendants contribuent incontestablement au développement sociopolitique et économique du Niger. Autre aspect de cette édition, plusieurs dossiers d'inspection ont été transmis à la justice nigérienne, des dossiers relatifs aux malversations financières. D'ores et déjà, plusieurs responsables en service ou à la retraite de la douane ont été interpellés et placés en mandat de dépôt dans des prisons du Niger. Un sujet sur toutes les lèvres, également un sujet qui a intéressé la rédaction de la Bari. Ibrahim Yerou. 20 milliards de francs CFA se seraient évaporés dans les milieux de la douane nigérienne, rapportent plusieurs sources relayées par les médias et réseaux sociaux. 20 milliards, c'est 20 000 millions de nos francs, 2000 nouvelles salles de classe en matériaux définitifs et équipés. 20 milliards, c'est aussi le salaire d'environ 250 000 enseignants contractuels, soit un peu moins de 5 fois le nombre actuellement en service. Côté sécurité, 20 milliards correspondent à plus de 15 000 Kalachnikov AK-47 et un hélicoptère de combat de type Tigre HAP qui coûte environ 18 milliards. C'est dire tout le mal que les détournements de deniers publics causent à notre pays. Pourtant, la douane n'est pas le seul secteur concerné. Et ça, le président de la République le sait très bien. Il avait d'ailleurs annoncé la tempête lors de la présentation des vœux de nouvel an le 13 janvier dernier. Mohamed Bazoum avait aussi pointé un doigt accusateur en direction de la douane, mais pas seulement. La HANSIA vient de boucler de nombreux dossiers d'enquête qu'elle a transmis au procureur de la République. J'ai ordonné à ce dernier de leur faire suite avec diligence. Ceux qui sont sourds à mes appels, qui consistent à demander de proscrire certaines pratiques dans notre administration, en seront pour leurs frais. Les choses sont loin de ce que j'aurais personnellement souhaité. Le climat des affaires, malgré les progrès enregistrés, reste insatisfaisant. Les services de la douane et des impôts sont très souvent pointés du doigt par les investisseurs. Du reste, à sa prise de fonction déjà, le chef de l'État avait mis en garde les prédateurs des deniers publics. Je voudrais dire clairement ici que quiconque a une responsabilité dans l'administration publique répondra désormais tout seul et entièrement de ses actes. Son parti politique, sa base entre griffes, sa famille et sa communauté ne lui seront d'aucun secours
au cas où son comportement devrait commander une mesure coercitive à son encontre. Presque 2 années se sont écoulées et c'est comme si les cadres de l'administration publique et ses démembrements n'ont accordé aucun crédit à la fermeté affichée par le président Bazoum lors de son investiture. En tout cas, les pratiques de détournement continuent dans l'insouciance totale de leurs présumés auteurs et se chiffrent non pas en milliers ou millions de francs CFA, mais bien en milliards. Affaire Sopamine Tanadi, près de 4 milliards. Affaire Bagri, 5 milliards. Affaire Iboukaradji, 8 milliards. La liste est longue. Qu'en serait-il si toutes les enquêtes bouclées par la Halcia livraient leurs secrets? Sans doute que l'on se rendra davantage compte que le Niger n'est pas pauvre, mais il est mal géré, comme disait l'ancien président Issoufou Mahamadou en 2009, avant son accession à la présidence de la République. Autre aspect de cette édition, ouverture ce mardi de la session ordinaire au titre de l'année 2023 de l'arrondissement communal à Niamey 1. C'était donc dans l'enceinte même de la mairie en présence du premier responsable et des conseillers municipaux de cet arrondissement communal. La précision avec Hamza Sakou et Sad Chebougisso. L'examen et l'adoption des 4 points inscrits à l'ordre du jour. C'est l'exercice auquel se sont attelés les élus municipaux de l'arrondissement communal Niamey 1 pour le compte de cette première session ordinaire au titre de l'année 2023. Je suis fort heureux de me joindre à vous ce matin à l'occasion de cette session ordinaire de notre conseil. La première au titre de cette année nouvelle qui, j'ose croire, est porteuse d'espoir et d'espérance pour nos populations qui, je le sais, vivent pour la plupart dans une économie du quotidien. J'avoue que je suis fier et ému de vous retrouver présent au grand complet autour de cette table conformément à votre bonne attitude. Je vous remercie d'avoir accepté de vous rendre disponible pour cette assemblée délibérante qui s'ouvre dans une ambiance chaleureuse. Aussi, je note avec satisfaction la présence de nos aimables invités à cette cérémonie. Bien évidemment, il faut leur en savoir gré pour tout l'intérêt qu'ils portent au succès de nos travaux. Une session qui intervient avec plusieurs défis à relever. Aujourd'hui, plus qu'hier, notre municipalité connaît des défis certains. Nous devons donc poursuivre les efforts pour remédier aux obstacles qui entravent le développement local. En tant qu'élus, nous devons plus que jamais apporter des solutions concrètes aux problèmes que vivent les populations locales. Cependant, il faut le dire, les efforts des élus ne peuvent pas à eux seuls suffire pour réussir ce pari. Il faut nécessairement un engagement et une participation concertée et active de l'ensemble des acteurs économiques et sociaux, y compris de la société civile dont j'apprécie de longue date le dévouement à la cause locale. Cette session intervient à un moment où le taux de recouvrement connaît une hausse significative, passant de 460 860 850 francs CFA à 549 779 382 francs, soit une progression nette de 88 918 532 francs CFA. Paradoxalement, notre arrondissement n'a bénéficié à la date du 31 décembre 2022 que de 82 millions de francs CFA au titre de la dotation financière sur une prévision de 166 204 005 francs. Ce faible taux d'allocation de ressources n'a pas permis à l'exécutif municipal de s'acquitter pleinement de certaines de ses obligations. C'est pourquoi je saisis cette occasion pour demander respectueusement à Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, son Excellence Monsieur Oumoudou Mahamadou, de tout mettre en œuvre pour que le Trésor public mette à notre collectivité locale dans ses droits et de disposer de ses dotations financières à temps et au rythme choisi par
la ville de Niamey. Durant 4 jours, ces élus pencheront sur l'état général de l'arrondissement communal afin de répondre aux aspirations des populations. Oui, Hamza Sakou, les conseillers municipaux du 5e arrondissement communal de la ville de Niamey, donc la rive droite, eux aussi se sont donnés au même exercice. C'était aussi ce matin dans l'enceinte de la mairie du 5e arrondissement. Précision avec Aboubakar Ibrahim et Sadoumi. Comme pour les sessions précédentes, c'est dans la salle habituelle que s'est ouvert les travaux la première session ordinaire de l'arrondissement communal Niamey 5 au titre de l'année 2023. Après l'appel nominal des conseillers élus au titre de la commune, le maire Mamadou Harona Mega, président du conseil et président de la session, s'est livré à la présentation de l'état de la commune après exercice de l'année écoulée. La présentation sur l'état général de notre arrondissement communal sera l'occasion d'apprécier le bilan des réalisations physiques et financières tant de nos services municipaux que des services techniques déconcentrés de l'État. Cet exercice nous permettra sans nul doute d'appréhender la performance des services eu égard à leur programmation, mais aussi de connaître leurs difficultés et d'en formuler les recommandations. S'agissant du point relatif à l'état d'exécution des délibérations de notre Conseil, qui sera l'occasion pour nous de passer à revue toutes les délibérations, de connaître leur niveau d'exécution et d'en apprécier dans certains cas leur incidence sur le bien-être de nos concitoyens. Face aux difficultés de mobilisation des ressources, le maire invite les conseillers des services techniques à plus de sensibilisation. S'agissant particulièrement de l'impôt foncier, la Direction générale des impôts a initié cette année une opération de sensibilisation en collaboration avec la ville de Niamey. Cette coopération qui s'est déroulée à la ville, tout comme dans les 5 arrondissements communaux, a regroupé les élus, les honorables chefs traditionnels, les leaders religieux et d'opinion. L'objectif recherché est d'amener les différents acteurs cités tantôt à aider les techniciens à mieux recenser et mieux collecter l'impôt foncier. Je voudrais à cet égard vous demander de prendre le relais de la DGI et de la ville de Niamey en conduisant des séances de sensibilisation en collaboration avec nos honorables chefs traditionnels dans les quartiers, villages et hameaux de notre arrondissement communal sur les avantages et l'importance du paiement de l'impôt foncier, de la taxe de voirie, de la taxe sur les marchés aménagés, de la taxe sur le parking de vente des véhicules pour le développement local. Ainsi, 4 jours durant, 4 points inscrits à l'ordre du jour marqueront les travaux de la première session ordinaire de l'arrondissement communal Niamey 5. Merci Bokar Ibrahim. Point final de cette édition. Merci aussi à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Excellente nuit à toutes et à tous. Au revoir.